Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Noah se tenait là, immobile comme une statue de marbre dans le hall bondé de la Sorbonne. Et d'un geste sec, elle a renversé mon café sur ma robe préférée. Désolée, a-t-elle murmuré sans une once de regret, ses yeux noirs me transperçant comme des lames. Mais ce n'était pas une simple maladresse, c'était le début d'une tempête qui allait bouleverser nos vies. Je m'appelle Jeanne. Et à 24 ans, j'étais une étudiante en littérature, perdue dans les rues pavées de Paris, cherchant un sens à mon existence solitaire. Originaire de Provence, avec ses champs de lavande et ses vents chauds, j'avais fui la campagne pour la capitale, emportant avec moi un cœur trop sensible et des rêves d'amour vrai. Noah, elle, était l'opposé absolu, une Parisienne pure, issue d'une famille aisée, étudiante en droit, avec une réputation d'alpha impitoyable. Froide, distante, elle commandait le respect sans effort, comme si le monde lui devait allégeance. On chuchotait qu'elle n'avait jamais souri, qu'un passé sombre l'avait figée dans une armure de glace. Notre première vraie rencontre eut lieu lors d'un séminaire sur les droits humains. J'étais assise au fond, prenant des notes frénétiquement, quand elle prit la parole. Sa voix était tranchante, argumentant contre l'empathie excessive dans la justice. Les sentiments n'ont pas leur place dans la loi, déclara-t-elle. Et je sentis une bouffée de colère monter en moi. Oméga par nature, je croyais en la compassion, en la chaleur humaine qui pouvait guérir les blessures. Sans réfléchir, je levai la main. Et si la loi ignore les cœurs, n'est-elle pas elle-même inhumaine? Ma voix tremblait, mais je tins bon. Les regards se tournèrent vers moi. Et Noah me fixa. Un éclat fugace dans ses yeux, était-ce de l'irritation ou de l'intérêt? Après le cours, elle m'attendit à la sortie. Tu as du cran? Oméga, dit-elle, utilisant ce terme comme une étiquette. Presque une insulte. Dans notre cercle, alpha et oméga n'étaient pas que des mots, ils représentaient des dynamiques sociales, des rôles innés. Elle, la leader née. Moi, la suiveuse empathique. Mais je refusais de me soumettre. Je m'appelle Jeanne, pas Oméga. Et toi? Noah. Tu n'es pas obligé d'être si glacial. Pour la première fois, je vis un frémissement sur ses lèvres. Pas un sourire, mais quelque chose de proche. Elle tourna les talons sans répondre, me laissant avec un mélange de frustration et de fascination. Les jours suivants furent un tourbillon. Paris, avec ses cafés animés et ses ponts sur la Seine, devint le théâtre de nos rencontres fortuites. Où était-elle fortuite? Je la croisais à la bibliothèque, où elle étudiait seule, entourée de piles de livres sur le droit international. Un soir, sous une pluie fine, je la vis marcher seule vers Montmartre, son manteau noir flottant comme une cape. Je la suivis, mue par une curiosité inexplicable. « Pourquoi es-tu toujours seule ?» lui demandai-je en la rattrapant. Elle s'arrêta, surprise. La solitude est une force, pas une faiblesse. Mais dans ses yeux, je lus une faille, un secret enfoui. Peu à peu, nos conversations s'allongèrent. Elle me parla de son enfance dans un appartement haussmannien, élevée par une mère stricte et un père absent,
Un diplomate espagnol qui avait abandonné la famille pour une vie à Madrid. Ah! L'Espagne. Noah portait en elle ce feu latin, caché sous sa froideur française. Ses racines andalouses expliquaient peut-être cette passion réprimée. Ces éclats de tempérament qu'elle masquait si bien. Moi. Je lui racontais mes étés en Provence. Les marchés colorés. Les amitiés simples. Tu vis dans un monde de rêves, me dit-elle un jour. Avec une pointe d'envie. Et moi? Je répondis, et toi? Dans une prison de glace. Un soir. Au café de Flore. Lieu mythique des intellectuels. Elle avoua un fragment de son passé. J'ai perdu quelqu'un. Autrefois. Une amie. Plus qu'une amie. Sa voix se brisa. Et je compris. Noah avait aimé une femme. Une oméga comme moi. Mais un accident tragique l'avait emportée. Depuis. Elle s'était jurée de ne plus s'attacher. L'amour rend faible, conclut-elle. Mon cœur se serra. Je posai ma main sur la sienne, sentant la chaleur sous la surface froide. Où il rend fort, murmurai-je. Mais les conflits surgissaient déjà. Mes amis, jalouses de cette proximité naissante, murmuraient que Noah n'était pas pour moi. Elle te brisera, disait-elle. Et Noah, de son côté, luttait contre ses démons. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, nous nous retrouvâmes côte à côte. Les slogans retentissaient. Les drapeaux arc-en-ciel flottaient. Soudain, une altercation éclata, un contre-manifestant insulta Noah, la traitant d'alpha dominatrice. Elle serra les poings, prête à riposter. Mais je l'arrêtai. Laisse. Ce n'est pas la peine. Pour la première fois. Elle me regarda avec gratitude. Et un sourire fugace illumina son visage. Mon cœur bondit, j'étais l'oméga qui l'avait fait sourire. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Noah cachait un secret plus sombre, son père, revenu d'Espagne, exigeait qu'elle épouse un homme pour préserver l'héritage familial. Une tradition archaïque, importée de ses racines espagnoles, où l'honneur primait sur le cœur. Elle me le confia un soir. Sur les bords de la Seine, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin. Je ne peux pas. Jeanne. Mais si je refuse, je perds tout. Les larmes coulaient sur mes joues. Et nous? La révélation de Noah me frappa comme un coup de tonnerre. Nous étions assises sur un banc. Le fleuve coulant paisiblement, contrastant avec la tourmente en nous. Mon père est un homme d'honneur espagnol, expliqua-t-elle. Sa voix basse et amère. Pour lui, une alpha comme moi doit perpétuer la lignée. Pas. S'égarer. Le mot me blessa. Mais je compris la profondeur de son conflit intérieur. Noah, si forte en apparence, était prisonnière d'un passé culturel qu'elle n'avait pas choisi. Les jours suivants, notre relation s'approfondit dans la clandestinité. Nous nous retrouvions dans des endroits discrets, un petit bistrot à Saint-Germain-des-Prés, où les artistes bohèmes ignoraient nos regards complices, ou dans mon minuscule appartement rue de Rivoli, avec vue sur les toits de Paris. Là, Noah se laissait aller, racontant des anecdotes de son enfance à Séville, où elle avait passé des étés chez sa grand-mère. L'Espagne, c'est le feu.
La passion dévorante, disait-elle. Et je voyais ce feu dans ses yeux quand elle me regardait. Moi. L'oméga. Je l'apaisais, lui offrant une douceur qu'elle n'avait jamais connue. Mais les malentendus s'accumulaient. Un après-midi. Lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, je surpris une conversation téléphonique. Noah parlait en espagnol. Sa voix tendue, si. Padre. Hello, Are. Je ne compris pas tout. Mais le ton était clair, une promesse. Plus tard, elle m'avoua qu'elle avait accepté de rencontrer un prétendant, un neveu de son père. C'est juste pour l'apaiser, jura-t-elle. Mais la jalousie me rongeait. Et si tu tombes amoureuse de lui, demandai-je. Les larmes aux yeux. Elle me serra contre elle. Murmurant, impossible. Tu es la seule qui me fait sentir vivante. Pourtant, la trahison guettait. Mes amis, sentant mon attachement grandissant, décidèrent d'intervenir. Sophie, ma confidente depuis l'université, me montra des photos, Noah, au bras d'un homme élégant, lors d'un dîner à l'hôtel Plaza Athénée. Elle joue sur 2 tableaux, accusa Sophie. Mon monde s'effondra. Je confrontai Noah ce soir-là, dans un café bruyant du Marais. C'est vrai, hurlai-je presque, ignorant les regards curieux. Elle pâlit. C'était pour mon père. Rien de plus. Mais le doute s'était insinué. Comme un poison lent. Noah tenta de s'expliquer. Mais je m'enfuis. Errant dans les rues nocturnes de Paris. La ville, si romantique d'ordinaire, me semblait hostile. Je repensais à notre premier sourire, à ces moments volés où elle s'ouvrait à moi. Était-ce une illusion? L'alpha froide cachait-elle une manipulatrice? Le lendemain, elle m'attendit devant mon immeuble. Les yeux rougis, une vulnérabilité que je n'avais jamais vue. Jeanne, écoute-moi. Ce dîner était une farce. J'ai dit à mon père que je refusais. Mais les mots sonnaient faux à mes oreilles blessées. Les conflits familiaux s'intensifièrent. Mon propre passé ressurgit, ma mère, conservatrice provençale, appris pour nous par Sophie, qui avait trahi ma confiance. Une alpha comme elle te détruira, m'écrivit-elle dans une lettre pleine de reproches. Reviens à la maison, Jeanne. L'amour entre femmes n'est qu'une phase. Ces mots me transpercèrent. Je me sentais oméga plus que jamais faible. Dépendante. Noah, de son côté, affrontait son père lors d'une visite surprise. Il débarqua de Madrid. Imposant et colérique, exigeant qu'elle rompe avec cette oméga insignifiante. Tu es une alpha. Noah. Agis comme telle, tonna-t-il. Notre relation devint un champ de bataille. Nous nous disputions pour des riens, un regard mal interprété. Un silence trop long. Un soir, lors d'une fête LGBT à la Cité de la Mode, l'alcool aidant, je l'accusai publiquement. Tu me caches encore des secrets, criai-je. Noah, blessé, riposta, et toi? Tu doutes de tout. Peut-être que je suis mieux seule. Elle partit, me laissant au milieu de la foule joyeuse, le cœur brisé. Pourtant, au fond de moi, je savais que notre lien était profond. Noah m'avait fait découvrir une force insoupçonnée, je l'avais fait sourire.
fondre sa glace. Mais les décisions difficiles approchaient. Son père menaça de la déshériter si elle persistait. Choisis, l'héritage ou cette folie, dit-il. Noah hésitait. Et ce doute me torturait. Moi. Je envisageais de retourner en Provence. D'abandonner Paris et ses tourments. Un jour, un événement inattendu changea tout. Lors d'une exposition sur l'art espagnol au Louvre, Noah me rejoignit. Les traits tirés. J'ai trouvé une lettre de ma mère, confia-t-elle. Elle savait pour mon amour passé. Elle m'encourageait à être moi-même. Des larmes coulèrent, Noah pleurait pour la première fois devant moi. Je t'aime. Jeanne. Plus que tout. Mon cœur s'emballa. Était-ce le tournant? Mais la trahison de Sophie culmina. Elle envoya des messages anonymes à Noah, prétendant que j'avais un autre amour. Noah, déjà fragile, me confronta violemment. Est-ce vrai? Demanda-t-elle. La voix brisée. Je niai. Mais le mal était fait. Nous nous séparâmes ce soir-là. Sous la pluie battante des Champs-Élysées. Chacune emportant une part de l'autre. Les semaines suivantes furent un enfer. Paris, sans Noah, perdit son éclat. Je errais dans les musées, me rappelant nos discussions passionnées sur Goya et ses peintures sombres, reflet de son héritage espagnol. Noah, l'alpha, avait disparu de ma vie, emportant avec elle le sourire que j'avais éveillé. Je me sentais vide, oméga sans guide, perdu dans un océan de regrets. Mes amis tentaient de me consoler, mais Sophie évitait mon regard. Un jour, je la confrontai dans un café de Belleville. « Pourquoi m'as-tu trahi ?» demandai-je. La voix tremblante. Elle baissa les yeux. Je pensais te protéger. Noah est trop intense. Mais je voyais clair, c'était de la jalousie. Pure et simple. Tu as détruit ce que j'avais de plus précieux, répliquai-je. Et je partis, coupant les ponts. Noah, de son côté, luttait seule. J'appris par des amis communs qu'elle avait rompu avec son père, refusant l'héritage. Je choisis ma vie, avait-elle déclaré. Mais le prix était lourd, solitude accrue, doutes incessants. Elle se replia sur elle-même, redevenant l'alpha froide que tous connaissaient. Pourtant, des rumeurs circulaient, elle demandait de mes nouvelles. Discrètement. Un soir d'automne, alors que les feuilles jaunies couvraient les trottoirs de Montparnasse, je reçus un message, rencontrons-nous au Pont des Arts. C'était Noah. Mon cœur battit la chamade. J'y allai, nerveuse, sous un ciel gris. Elle était là, plus belle que jamais, avec une vulnérabilité nouvelle. Jeanne, j'ai été stupide, avoua-t-elle. Ces messages. Je sais maintenant que c'était faux. Nous parlâmes des heures, dénouant les malentendus. Elle me raconta son voyage en Espagne, chez sa grand-mère, où elle avait confronté ses racines. L'honneur n'est pas dans le mensonge, dit-elle. Et moi? Je confessai mes peurs d'oméga, la dépendance, la crainte d'être abandonnée. Notre réconciliation fut douce, comme un vin de Bordeaux vieilli. Nous marchâmes main dans la main, ignorant les regards.
Mais les conflits n'étaient pas finis. Mon mère m'appela, exigeant mon retour. Cette vie à Paris te corrompt, dit-elle. Je refusai, choisissant Noah. De son côté, le père de Noah envoya un ultimatum, reviens à la raison ou adieu. Noah hésita, et ce doute raviva mes blessures. Le haut tram approchait. Lors d'une soirée chez des amis à la butte aux cailles, un incident éclata. Sophie, invitée par erreur, confronta Noah. Tu n'es pas digne d'elle, cria-t-elle. Noah, l'alpha, riposta avec fureur, et toi? Tu es une traîtresse. La dispute dégénéra. Des vers se brisèrent. Et je me retrouvai au milieu. Déchiré. Arrêté, hurlai-je. Noah partit en claquant la porte, me laissant avec un choix impossible. Le lendemain, je la cherchai partout. À la Sorbonne, dans nos cafés préférés. Enfin, je la trouvai au cimetière du Père-Lachaise, devant la tombe de son amour perdu. Pourquoi ici? Demandai-je doucement. Elle se tourna, les yeux humides. Pour me rappeler que l'amour vaut les risques. Nous nous embrassâmes pour la première fois. Un baiser chaste mais profond, scellant notre lien. Pourtant, la trahison ultime vint de l'intérieur. Noah reçut une offre d'emploi à Madrid. De son père. Comme appât. C'est une chance pour recommencer, dit-il. Elle me le confia. Tourmentée. Si je pars, je perds tout ici. Si je reste, je perds ma famille. Mon cœur se serra. Et moi, murmurai-je. Elle me serra fort, toi. Tu es ma famille maintenant. Les décisions difficiles s'imposaient. Je proposai de l'accompagner en Espagne, mais elle refusa. Non. Jeanne. Tu as ta vie ici. Nous passâmes des nuits à débattre, nos cœurs en conflit. Un soir, sous les arcades de la place des Vosges, elle avoua son secret le plus sombre, son amour passé n'était pas un accident, mais un suicide, causé par la pression familiale. J'ai juré de ne plus causer de douleur, dit-elle. Cela expliquait sa froideur, sa peur. Je la consolai, lui offrant mon empathie d'oméga. Nous guérirons ensemble. Mais le père de Noah intensifia la pression, envoyant des lettres menaçantes. Tu déshonores notre nom espagnol. Noah craqua, envisageant de partir. Peut-être est-ce mieux, dit-elle. Brisé. Le climax survint lors d'une manifestation pour l'égalité à République. Au milieu de la foule, Noah prit le micro. Inattendu. Je suis alpha. Mais je choisis l'amour, déclara-t-elle, me dédiant ces mots. La foule applaudit. Mais son père, présent incognito, la renia publiquement. Tu n'es plus ma fille, hurla-t-il. Noah s'effondra dans mes bras, le monde s'écroulant autour de nous. Après cette nuit chaotique, Noah et moi nous réfugiâmes dans mon appartement, loin du tumulte. Elle tremblait, l'alpha brisé par le rejet paternel. J'ai tout perdu, murmura-t-elle. Je la berçai, oméga protectrice pour la première fois. Non. Tu m'as moi. Nous passâmes la nuit à parler, déversant nos âmes.
Noah révéla comment son héritage espagnol l'avait modelé, les fêtes flamenco, la fierté andalouse, mais aussi l'oppression des traditions. Je veux être libre, confia-t-elle. Les jours suivants furent un mélange de joie et de peine. Paris nous enveloppait de sa magie, promenade au bois de Boulogne, pique-nique sous les cerisiers en fleurs. Notre amour s'épanouit. Profond et sincère, sans ombre physique, mais avec une intimité émotionnelle rare. Pourtant, les conséquences du rejet paternel pesaient. Noah perdit son appartement, forcée de chercher un emploi modeste comme assistante juridique. Je recommence à zéro, dit-elle avec un sourire forcé, ce sourire que j'avais éveillé. Mes propres conflits ressurgissaient. Ma mère, apprenant l'incident, m'envoya un ultimatum, choisis ta famille ou cette femme. Je pleurai des heures, déchirée entre loyauté et amour. Noah me soutint, suis ton cœur, Jeanne. Mais le choix était douloureux. Un soir, je lui écrivis une lettre, expliquant mon dilemme. Je t'aime. Mais la famille est sacrée. La trahison sembla venir de moi cette fois. Noah lut la lettre et pâlit. Tu doutes encore, demanda-t-elle. Non. C'était une catharsis. Je déchirai la lettre devant elle, ma famille. C'est toi maintenant. Nous rîmes à travers les larmes. Plus unis que jamais. Mais les surprises continuaient. Sophie réapparut, repentante. J'ai eu tort, avoua-t-elle lors d'une rencontre au parc Monceau. J'étais jalouse de votre lien. Noah, magnanime, accepta ses excuses. Le pardon est une force, dit-elle. Écho de mes propres mots. Cela renforça notre couple, transformant les ennemis en alliés. Le vrai test vint avec l'offre de Madrid. Noah reçut une lettre de sa grand-mère espagnole. Viens, ma fille. Ton père est têtu, mais le temps guérit. Elle hésita. Et si je pars pour arranger les choses, proposa-t-elle. Mon cœur se glaça. Seule, elle hocha la tête. C'était une décision déchirante, partir pour reconquérir sa famille, ou rester pour notre amour. Nous débattîmes des nuits entières. L'Espagne m'appelle, dit-elle. Nostalgique. Moi, je craignais l'abandon. Et si tu ne reviens pas, murmurai-je. Elle promit, je reviendrai. Plus forte. Mais le doute persistait, alimenté par nos passés. Le climax secondaire survint lors d'un voyage impromptu en Provence. Je l'emmenai chez moi, pour confronter ma mère. Les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, parfumant l'air. Ma mère nous accueillit froidement. Une alpha et une oméga. Contre nature, dit-elle. Noah défendit notre amour avec passion, l'amour transcende les rôles. Une dispute éclata. Des mots durs fusèrent. Mais finalement, ma mère céda, touchée par notre sincérité. Peut-être ai-je tort, admit-elle, nous serrant dans ses bras. Encouragé, Noah décida de partir pour l'Espagne. Juste un mois, promit-elle. L'aéroport Charles de Gaulle fut le théâtre de nos adieux déchirants. Souris pour moi, dis-je. Et elle obéit. Ce sourire rare illuminant son visage. Je rentrai seule, le cœur lourd, attendant ses appels. Les semaines passèrent dans l'angoisse. Noah m'appelait tous les soirs,
racontant Séville. Ses ruelles étroites. Ses danses flamenco. Mon père s'adoucit, dit-elle. Mais un silence radio soudain m'alarma. Des jours sans nouvelles. Paniqué. J'envisageais le pire, trahison. Accident. Enfin. Un message, reviens-moi. Non. C'était elle qui revenait. À l'aéroport. Elle apparut. Changée. Plus sereine. Mon père a accepté, annonça-t-elle. Il veut te rencontrer. Les larmes coulèrent, notre amour avait vaincu. Mais une dernière épreuve, Sophie, rongée par la culpabilité, révéla un secret. J'ai envoyé ces messages pour te protéger. Mais j'aimais Jeanne moi-même. Noah. Au lieu de la colère, offrit du pardon. L'amour est complexe, dit-elle. Cela ferma le cercle des trahisons. Notre vie reprit. Plus forte. Noah trouva un emploi stable. Et nous emménageâmes ensemble dans un appartement donnant sur la Seine. Paris nous appartenait. Avec ses joies et ses peines. Les mois suivants furent une renaissance. Noah et moi construisîmes une vie commune. Mêlant nos mondes, les traditions espagnoles de Noah. Avec ses tapas et ses guitares. Et ma Provence. Avec ses vins et ses oliviers. Nous voyagions ensemble. De Paris à Madrid. Où son père, adouci par le temps, nous accueillit. Vous êtes fortes ensemble, admit-il. Un alpha reconnaissant une autre forme de force. Pourtant, les cicatrices persistaient. Noah luttait encore avec sa froideur instinctive. Mais mon amour d'Oméga la tempérait. Un soir, lors d'un dîner romantique à la Tour d'Argent, elle me demanda, « Veux-tu m'épouser ?» Mon cœur explosa de joie. Oui. 1000 fois oui. Notre mariage fut simple. À la mairie du 5e arrondissement. Entourée d'amis, même Sophie. Réconciliée. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Un conflit final surgit, Noah reçut une promotion impliquant un déménagement à Lyon. C'est une opportunité, dit-elle. Moi. Attachée à Paris. Hésité. Et nos racines, demandai-je. Nous débattîmes. Pesant les pour et les contre. Nos cœurs en balance. Finalement. Nous choisîmes le compromis, Noah accepta. Mais nous alternerions entre les villes. Cela renforça notre lien, prouvant que l'amour est adaptable. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde en arrière avec une tendresse infinie. Noah, l'alpha froide, sourit souvent maintenant. Grâce à moi, l'oméga qui a fondu sa glace. Notre histoire, riche en conflits et en émotions, nous a rendus plus humaines. Paris, l'Espagne, la Provence, tous ces lieux ont forgé notre destin. Et si c'était à refaire? Je n'hésiterais pas. Car dans les tourments, nous avons trouvé la paix.